L'éditorial du Figaro. Le menhir et son ombre par Vincent Trémollet de Villers. Il était le menhir pour ses électeurs, le diable pour ses adversaires, l'attraction fatale pour le cynisme médiatique qui, avec lui, faisait des audiences mirobolantes tout en affichant une intraitable vertu républicaine. Le gamin de la Trinité-sur-Mer, député prometteur avant 30 ans, s'était enlisé dans les groupuscules avant de ressurgir sur les écrans au début des années 1980. Son éloquence redoutable, son tempérament de puncher, sa traversée de l'histoire depuis la guerre jusqu'à l'Algérie en passant par l'Indochine, sa maîtrise des nouveaux usages médiatiques et de l'imparfait du subjonctif, son goût du scandale, encouragé par François Mitterrand, en firent d'abord un personnage sulfureux et baroque pour la télévision. Son intuition précoce selon laquelle l'immigration deviendrait l'inquiétude première des Français fit s'agréger autour de lui des millions d'électeurs. Et puis ses vénéneuses provocations antisémites, son esprit de clan, ce goût des querelles internes, comme si la corpo de droit était la matrice de toute vie politique, ont réduit le Forban de la République à son rôle d'épouvantail. Le point d'orgue fut la quinzaine anti-Le Pen en 2002. 80% de vote hostile fermait le banc. Après lui, sa fille, Marine Le Pen, a mis toute son énergie à essayer de transformer l'héritage tribunicien en force d'alternance, tandis que sa petite fille, Marion Maréchal, reprenait, en le dégageant des obsessions mortifères, le discours de civilisation. Dynastie politique unique dans la Ve République, dont le nom de Le Pen est encore pour beaucoup de Français lourde menace. C'est toute l'ambivalence d'une existence dont on ne sait si le but était de rendre 5 lettres connues dans le monde entier, en ce sens l'objectif est atteint, ou d'accéder au pouvoir pour avoir prise sur les choses. Ici, l'échec est patent. Le Pen, c'est un aventurier, un fouteur de... expliquait Claude Chabrol, l'ami de jeunesse loin de la perception commune qui en faisait un autre Belzébuth. Le Pen, c'est surtout la némésis de la paresse de la droite, de la gauche et du centre qui ont laissé germer et grandir une entreprise politique au départ minuscule sur le terreau d'une suite coupable de renoncements.